Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je suis Christelle Gentot, artiste et nomade. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes astuces pour lutter contre la chaleur, parce que c'est d'actualité. L'inconvénient quand on vit en habitat mobile, c'est le manque d'inertie. Du coup, il fait presque la même température dedans que dehors. Alors, ça peut avoir un avantage la nuit, puisque la température descend plus vite que dans un logement qui va avoir davantage d'inertie. Mais en règle générale, c'est quand même plutôt un inconvénient, surtout l'été, mais aussi l'hiver. Malgré tout, quand il fait 40 dehors, en luttant très très fort, je peux réussir à avoir 10 degrés de moins à l'intérieur. Et au fur et à mesure du temps, puisque ça fait plus de 10 ans que je vis en habitat mobile, eh bien j'ai développé un petit peu des techniques pour réussir justement à lutter un peu plus efficacement. Alors bon, il y a les choses de base, comme ouvrir la nuit et le matin, fermer ensuite. Alors bien sûr, même le matin, faut éviter d'ouvrir les volets, par exemple du côté où il y a le soleil. On peut aussi ajouter des rideaux occultants devant les fenêtres et au niveau des lanterneaux. J'ai créé des volets occultants multicouches aussi pour mettre contre les vitres et ça, franchement, ça isole super bien. Ça évite que la chaleur rentre vraiment trop fortement. Quand on commence à ouvrir en fin de journée, il faut plutôt le faire évidemment du côté qui va être à l'ombre, essayer de créer des courants d'air. Bon, dans un véhicule, c'est pas toujours super facile, surtout quand il n'y a pas de vent, mais on peut quand même essayer de le faire. L'idéal, se stationner à l'ombre, ça c'est royal, mais c'est pas toujours faisable. Et après, c'est un inconvénient aussi au niveau des panneaux solaires qui vont du coup moins bien capter la lumière, puisque forcément il y aura moins de luminosité à l'ombre. Bon, par contre, le truc à éviter, si on peut, à fuir vraiment, c'est se stationner sur l'asphalte. Parce que l'asphalte, ça surchauffe. Tout ce qui va être parking en enrobé, mais c'est juste épouvantable. À la fin de la journée, le sol, du coup, restitue sa chaleur qu'il a emmagasinée. Et c'est juste horrible. Là, on peut faire tout ce qu'on veut dans le véhicule, on surchauffe. Après, il y a aussi un truc qui fonctionne bien, c'est mouiller des linges et les mettre devant les fenêtres entrouvertes ou un peu plus ouvertes selon le moment de la journée. Et du coup, l'air étant quand même assez sec, ça va créer de l'évaporation et ça, c'est la magie de l'évaporation, ça fait baisser la température. C'est un principe de physique. Mais c'est un pouvoir rafraîchissant, l'évaporation. C'est d'ailleurs ce qui est mis en œuvre dans le frigo du désert. De la même manière, on peut faire une lessive, laver du linge soi-même à la main ou aller au lavomatique et étendre le linge humide dans le véhicule. Ça aussi, ça permet de faire baisser la température par l'évaporation. Bien sûr, se mouiller soi-même, de pas trop s'habiller chaudement, éviter au maximum de s'habiller de trop. Quand on a des animaux, les mouiller aussi avec de l'eau tiède. Pour la première fois, j'ai investi dans un petit ventilateur 12 volts pour voiture, parce que là, avec des températures de 40 degrés, c'était juste plus possible. 40 degrés dans l'ouest de la France, j'avais jamais vu ça, quoi. Je veux dire, en Loire-Atlantique, non, franchement, j'avais jamais vu ça. Et il consomme vraiment très peu, c'est 4 watts. Quand je mets sur petite vitesse, ça équivaut à 0,33 ampères par heure. Si je le fais tourner pendant 5 heures, ça ne consomme que 1,6 ampères. C'est vraiment ridicule. Et là, même quand on n'a qu'une petite batterie, qu'on n'a pas un gros stockage d'énergie, c'est une option qui est tout à fait viable. Il est aussi possible de mettre des plaques avec des petits trous sur les fenêtres quand elles sont ouvertes, mais ça j'ai jamais testé. Là du coup c'est un autre principe de physique, quand l'air passe par des petits trous, par des choses assez petites, du coup il est plus frais. Quand on est sur un terrain où on peut se le permettre, tendre des toiles devant les fenêtres pour éviter que le soleil tape directement dessus, et éventuellement aussi tendre des bandes, des choses comme ça, pour éviter que ça tape vraiment même sur la carrosserie. Ça peut être une bonne option, mais bien sûr quand on est sur des parkings, c'est pas faisable.
Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles lors des prochaines fortes chaleurs. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Il n'y aura pas d'épisode de podcast mercredi prochain. Nous nous retrouvons donc mercredi 17 août, dans 15 jours, pour parler phytoépuration. Merci pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @ChristellesGentot. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et prenez soin de vous.